Nous sommes dans le débat culturel avec mes invités. On évoquera la mémoire et ce qu'on pourra retenir bien évidemment de cet artiste qui est donc parti définitivement. Il a raccroché avec la scène. Sergino Bossou, bonsoir, ça va? Oui, Stan à moi, bonsoir, ça va super. Et le week-end, ça se passe bien, j'espère? Ouais, super, ça se passe très bien. D'accord, vous êtes journaliste, habitué de ce plateau aussi. Ouais. Avec vous, on va parler de ces deux thématiques à l'ordre du jour. Auguste Amossou, super manager, bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et bonsoir aux inconditionnels de télé. Exactement. Parce que vous le faites déjà bien, donc Ouais. nous y sommes. Et puis bon, nous allons apporter le peu que nous avons acquis lors de nos différentes expériences. Ce que nous avons acquis comme de l'expérience, nous allons partager ça avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Manager d'artistes aussi, hein, qui travaille et qui continue toujours de travailler avec beaucoup d'artistes, même si par moments certains vous déçoivent. Vous continuez toujours par tenir la dragée haute. Merci. C'est là où nous sommes plus patriotes. Oui. Merci à vous. Cécile Tonoucoin, bonsoir. Bonsoir Stan, Merci beaucoup d'être là. c'est un plaisir. Oui. Et bonsoir aussi à nos chers téléspectateurs qui ne ratent pas justement le rendez-vous. Exactement, vous êtes gestionnaire du patrimoine culturel. Vous avez connu et travaillé même avec l'artiste dont nous allons parler. Merci beaucoup d'être là. En face de vous, docteur Charles Ligan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stan, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très heureux hein, de vous avoir aussi en plateau avec C'est moi. le Gobi, c'est ça hein? C'est comme ça qu'on Absolument, l'appelle, c'est non? bien ça. Quand c'est penché du côté gauche, quelle est sa signification? C'est l'expression de la noblesse. De la noblesse. Ah, d'accord. Ah. Vous êtes une personne noble. Absolument. Aïe non vie, ça vous dit. Ah oui, c'est ça. Ça me dit vraiment. Aïe non vie. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais d'où aïe, yo. Mais d'où aïe, toi. En tout cas, Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, communicateur, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. On va parler déjà de cette première thématique. Janvier Denangan Renfort, qui était un artiste béninois, mais qui vivait en Allemagne. Il est donc parti à l'âge de 54 ans. Sergino, déjà, est-ce que vous l'avez connu en tant qu'artiste? Quand on parle de Janvier Denangan Renfort, vous avez des souvenirs? Bien sûr, Lesquels? je me rappelle de Janvier Denagan parce que quand j'étais encore très très petit, et mes parents, ma maman notamment, aimaient ces sonorités et j'avais plein de ces sonorités également après parce que j'ai récupéré une clé USB. Et cette chanson-là que j'aimais beaucoup plus de Janvier Denagan, C'est laquelle? c'était l'autre là. Vous vous rappelez de ça et vous allez la fredonner, hein? Ouais, je vais me rappeler de ça après et je vais même vous fredonner ça. Là, ça ne vient pas. Et je me rappelle également que l'ORTB utilisait une de ses sonorités pour annoncer une de ses émissions à l'époque. Equinox. Exactement, et c'était le titre Mimolo, un truc du genre. Mimibolo, c'est ça? Bolo Mimi. Bolo Mimi. Oui, c'est Bolo Mimi. Donc donc j'étais encore très jeune. Il faut dire qu'il y a quand même déjà plusieurs années. Il y a plusieurs années déjà. Et donc Janvier Denagan, c'est cet artiste-là quand même qui a baissé mon enfance. C'est ça. Et qui a baissé nos enfances, notre enfance. Et qui quand même qui avait cette façon-là quand même de chanter et qui faisait de la musique thérapeutique. Parce que lorsque vous écoutez du Janvier Denagan, ça guérissait. Parce que c'est vrai que Janvier Denagan jouait avec beaucoup de tatam, faisait plusieurs rythmes, mais avait cette manière-là de faire une musique très douce, où il n'y avait pas assez de bruit, où on pouvait comprendre et écouter les paroles aisément. Donc Janvier Denagan, c'est beaucoup de souvenirs quand même. C'est ça. Docteur Charles Ligan, quand il évoque l'ORTB, c'est votre maison. Et donc, on ne peut pas ne pas vous passer la parole avant les autres. Quel souvenir vous gardez, vous, qui êtes quand même un acteur qui a travaillé sur la personne, qui l'a côtoyé aussi? Quel est le premier souvenir que vous en gardez? C'est difficile de parler de Janvier. Ben, je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir ici dans ce plateau.
Celle-ci en face à un ami de tous les temps a pu me décrocher donc de ma cachette. Parce ça n'a pas été que facile, 48 heures après son décès, je ne concevais pas du tout et j'ai refusé de parler. Oui, j'ai refusé de parler parce que c'était trop touché. J'étais trop touché, je dis trop, parce que je ne concevais pas que Janvier puisse nous lâcher comme ça. En septembre, on a beaucoup parlé. J'ai encore cette communication avec moi, ici tout de suite. On a beaucoup échangé. Et il me disait, en septembre dernier, je ne suis plus qu'en vie. Charles, je ne suis plus qu'en vie. Une sorte de au Gandier. Comment tu peux me dire ça? Et en l'espace de 2 mois, il me lâche comme ça. C'était trop. Je n'arrivais pas à concevoir ça. Voilà. Donc, mais j'ai des amis qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, écoute, c'est une mission sociale à laquelle tu ne peux pas te soustraire. Donc, quand les gens vont t'appeler, il faut accepter donc de parler. Même si c'est un peu de temps. C'est ça. Parce que c'est difficile. Si Janvier était là, il va vous dire, s'il y a un Béninois qui a dormi dans sa chambre à coucher en Allemagne, c'est bien moi, c'est Charles. C'est ça. Voilà, parce que nous avons quand même ce lien-là qui est allé au-delà de la simple fraternité, qui est allé au-delà donc de frères de Porto Novo ou entre artistes et journalistes. On partageait beaucoup de vérités. Il arrivait des moments où on s'engueule, voyez, mais très rapidement, on trouvait encore le bon filon, comme ça se fait à Porto Novo, de nous raccorder rapidement et de continuer sur la même lancée. Donc, je vais vous dire humblement que Janvier Denagan, pour moi, c'est plus qu'un frère, c'est un ami, c'est un tout. C'est un tout. C'est un monsieur que j'apprécie énormément pour sa ferveur, pour sa docilité, voyez, pour son esprit de vérité et de justice. Janvier, c'est ça, Janvier. Et je dois dire ce qu'il vient de faire là. Il avait chanté ça. Kendo huntom londo agida, sans quoi guida na ihwe, sans quoi guida na ihwe gbe, de main de me, kendo huntom londo agida, sans quoi guida na ihwe gbao, sans quoi guida na ihwe gbe, un hotona mon fide gon kendo huntom londo agida, sans quoi guida na ihwe. Vous pouvez être ennemi de Tam Tam, mais quand le soir vient, vous ne pouvez pas être ennemi donc de bâton de Tam Tam. Il doit rentrer, lui, parce que lui, il doit rentrer. Et il est rentré. Il est rentré, Janvier Denagan est rentré dans la félicité céleste. Et j'ai prié le Seigneur de l'accueillir très rapidement dans son royaume céleste. C'est pour cela que le lendemain, aussitôt, j'ai demandé 7 jours de messe pour le repos de son âme. Ça court là encore maintenant. Janvier Denagan, je vais vous dire, j'étais en Allemagne, chez lui, en 2006, alors que j'étais allé en stage en Belgique, à la presse, à la Meuse, à Liège. J'étais là quand Janvier est venu me voir et dit, mais puisque tu es ici, je veux faire le trajet Allemagne-Luxembourg et je viens te voir. Il est venu me voir et dit, mais Charles, ici c'est un souvenir que je vous compte. Tu ne peux pas résider ici en tant que stagiaire béninois dans un hôtel 5 étoiles. Tu vas vider tes sous. Même si c'est une bourse que l'UNICEF t'a offerte, mais c'est bien. Mais tu ne peux pas. Il va falloir que tu quittes ici pour chercher quelque chose de plus accessible qui te permet d'acheter du cadeau au retour. De 69 €, je suis allé, on a trouvé un autre hôtel à 33 €. Vous voyez un peu la différence. C'est ça, Janvier. C'est ça, Janvier. Et puis, on a fait le tour. On est allé en Allemagne chez lui. On est allé chez sa femme. J'ai dormi un peu partout. On a fait la ville. Et puis, voilà, on a conté de très belles histoires. Depuis toujours, on est resté en contact. Pas seulement en 2006, bien avant. Je le connais bien avant, depuis que je suis rentré dans la presse en 2000, à l'ORTB. C'est pour vous dire que Janvier, c'est une grosse perte que nous subissons là maintenant avec la disparition de Janvier. C'est une personne chère qui nous quitte. Mais est-ce que, justement, au regard de tous ces témoignages, nous avons conscience de ce que nous perdons? Est-ce que le public béninois en a conscience? Est-ce que les acteurs à tous les niveaux en ont conscience? J'ai parlé avec des gens, j'ai entendu des personnes de certain âge parler, elles m'ont dit du moins que Janvier c'est une perte pour la nation béninoise. Beaucoup en ont conscience, effectivement. Maintenant, en avoir conscience peut-être pour un temps, le temps factuel donc du deuil, de l'émotion aussi. De l'émotion. Mais au-delà de ça, ce que nous perdons en termes de consistance intellectuelle, en termes de consistance, en termes de structure culturelle qui s'écroule comme ça, c'est difficile. C'est ça. C'est en écoutant ces morceaux,
c'est en faisant un comeback sur ce qu'il fait fondamentalement, sur ce qui le nourrit en tant qu'artiste. Il ne vit pas en tant qu'artiste. Ce n'est pas la vente des CD qui le nourrit. Pas du tout. Pas du tout. C'est la musicothérapie qui lui procure vraiment de la ressource, de la substance, voyez, pour sa vie. Si on pourra y revenir. Exactement, on va y revenir. Bien évidemment, puisqu'on parle de lui, je voudrais quand même, avant de donner la parole aux autres invités, de regarder l'un de ces clips, justement, qui nous a tous bercés. On va regarder ça quelques secondes et on se retrouve pour continuer les échanges en plateau. Isebe uviewa yena no me vivele po ogonu bodo to mamo kompo ete utuwe nuna to imoe se mirando we ado to mai sege zatang ayoyo yo we zatang ayoyo we zatang ayoyo we zatang ayoyo we apobo mo wezi zero tendo ya uje poli bodo pe seminando we ado to mai sege. Nous avons suivi à l'instant le clip Auguste Amoussou. Vous étiez chargé d'émotions. Justement, vous fredonniez là-dessus. Vous ne pouvez pas me dire de parler de janvier quand j'ai le docteur en face, ou j'ai Cécile, ceux-là qui ont travaillé à ses côtés en face. Mais je ne peux que dire ce que j'ai vécu. Ouais. Vous savez, je voudrais parler du rôle des animateurs. Du rôle des animateurs, je voudrais rendre hommage à Justin Sossou. Il nous a quitté ironique sort. Il nous a quitté il y a 2 jours. Nous avons connu, moi personnellement j'ai connu Dinakan. Parce qu'il y a de ces émissions là qui, si vous le laissez, c'est comme si il y a quelque chose qui vous manquait. C'est vrai que ces moments là sont passés. C'est pourquoi je dis, tout artiste a le droit d'avoir du respect pour l'animateur, pour le journaliste, pour le communicateur, pour l'attaché de presse, parce que ce sont eux les véritables faiseurs de stars. Et tout manager aussi
doit avoir du respect à un animateur, à un journaliste, à un communicateur, parce que sans eux, nous n'avons pas le résultat pour dire il est le manager de temps. Je voudrais que cela soit clair d'abord pour tout le monde. Janvier de Naga Renfort. Vous allez me permettre de lire quelque chose que j'ai... Allez-y. D'accord. Oui. Janvier de Naga Renfort est un artiste intemporel avec un éventail de talents exceptionnellement large, qui a aussi beaucoup d'imagination et d'inspiration. Et le nom veut dire quoi? Ça signifie individu survivra. Survivra, oui. C'est vrai que c'est Dieu qui donne la vie. Et à 54 ans, bon, seul lui pourra nous dire. Il est parti trop tôt. Vous comprenez un peu. Sa musique incarne la tradition. Au fait, ça porte la tradition et ça nous amène à la découverte de... Au fait, il fait simplement de la musique de recherche. Le mélange entre les percussions, la langue. Vous savez, vous voyez même, je voudrais même dire, il y a quand même un journaliste, le docteur, qui, grâce à lui, on écoutait les informations en langue boum. Oui. C'est normal que Janvier vous aime. Parce que vous portez dignement cette langue-là, que Janvier manipule avec aisance et à sa manière. À sa manière que, au fait, nous pouvons peut-être interpréter, mais la manière dont il compose démontre qu'il maîtrise la musique, il connaît la musique et il sait manipuler les chiffres. C'est quand même un mathématicien musical. Je ne sais pas si ça existe. C'est venu comme ça. Ouais. Les mélomanes, c'est que ces mélodies amènent les mélomanes dans un voyage de premières racines classiques. Je veux juste m'arrêter là, de valoriser la langue goum. Ces œuvres sont touchantes et témoignent une fois de l'ampleur de la densité incomparable de l'artiste. Et aujourd'hui, il a au niveau de Amazon Music près de 14 titres qui sont en vente avec plusieurs autres, disons, je ne dirais pas l'album, mais il en a sorti des singles de telle sorte que un single de Janvier de Naga représente un album. Parce que quand vous prenez cette même chanson, vous pouvez jouer ça 1000 fois sans vous enlacer. C'est que vous jouez ça et vous répétez tout le temps. Est-ce qu'il y a des artistes de cette génération-là qui n'ont pas connu Janvier de Naga? Peut-être qu'ils vont se dire non. Ils vont se dire, s'ils disent non, je leur dirai, c'est pas possible parce qu'on avait l'habitude. Cette musique-là nous revenait. Moi, j'ai été obligé, excusez-moi, j'ai interprété une de ces chansons à l'école. Donc, parce que, au fait, les classes, on parlait des journées culturelles à l'école où il fallait chercher. Le manager que je suis a toujours aimé la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Parce que c'est là où nous avons les vraies valeurs. Et quand on chante, vous allez constater, c'est comme nos panégyriques, c'est comme, c'est pas. Ça nous colle à la peau. Ça nous colle à la peau et vous sentez que, même si vous ne savez pas faire, vous coulez la lame sans le savoir. C'est ça, Janvier de Naga. Est-ce que je peux dire que, ces pertes-là, c'est que tout le temps, qu'est-ce que nous gardons? Est-il possible de créer peut-être un musée de ces disparus-là? On va en parler, on va parler de ces perspectives. Donc, je dirais simplement que c'est cet artiste qui restera à jamais. Et je veux demander à la nouvelle génération d'aller récupérer les tests de Janvier de Naga et retravailler. Ça vous fera énormément du bien et ça vous apportera aussi succès. D'accord. Continuez par nous envoyer vos messages via le 54 10 18 20 par WhatsApp ou par SMS. Dites-nous ce que vous gardez de cet artiste disparu, Janvier de Naga Renfort. Dites-nous un peu quels sont ces morceaux qui vous auront marqué. C'est Sitonou quoi. Que dire de plus par rapport aux souvenirs gardés de l'homme? Janvier Renfort, c'est cet homme empreint d'humilité. Anecdote pour anecdote, en 2003, lorsqu'il lançait Danido, il a cherché à me rencontrer. J'étais journaliste au quotidien Le Progrès, j'animais le desk culture. Et il a tout fait, il est rentré au niveau. Il dit, Dekwe. Djenobay nous l'a fait. J'ai dit oui. C'est lui ça. Il dit, quand oui. Et on a un et là on va se baou. Là on baïdo et on va baïnami. Et là, il m'a déboussolé. C'est ça. Moi qui cherchais à le rencontrer, c'est lui qui allait vers moi et me motive davantage à faire un travail bon et qui pousse ça. Et là,
sans vous mentir, je me suis mis au travail de façon appliquée et je lui ai sorti une interview, un portrait et il est resté, le journal est sorti, je l'ai appelé, je lui ai donné et il m'a remercié. Et là, il m'a dit ceci. Mais gege ma yon de non bayi. Musique c'est mon ho, mon non c'est boisonna ouais. Et il y a beaucoup de chansons que j'ai créées qui ne sont pas sur des albums et qui sont connues. Donc, pour moi, je crée pour soigner les âmes malades. Je crée pour guérir les gens dans la société pour que l'harmonie subsiste. C'est ça, Janvier des Nangans. Et c'est ça qui est la trame de tout ce qu'il conçoit comme musique. C'est ça qui est le déterminant sur lequel il fonde toutes ses créations. Il faut dire aussi que des Nangans, c'est également c'est un génie habité par les muses et qui lui donne la création à chaque instant. Et ces compositions sont à la fois poétiques et philosophiques. Surtout. Et quand vous l'écoutez, et moi, quand je mets son album, je peux aller d'ici à Parakou et revenir, c'est toujours ça qui reste dedans. On s'en lasse et pas. je m'en lasse pas et c'est ma femme qui dit mais toi, c'est ça que tu vas jouer tout le temps. Je dis ça, ce que je tire dedans, tu ne peux pas savoir. Parce que quand vous voulez vous voulez comprendre le fonctionnement d'une société, notamment la communauté Goum, prenez Janvier des Nangans, écoutez-le. Rien que les messages qu'il passe, rien que les dictons populaires qu'il inspire et qu'il chante, qu'il rentre dans la chanson de façon mélodieuse, vous êtes obligé de comprendre comment cette société-là fonctionne. Et quelle est la sociologie de cette communauté Goum. Tout ça transparaît dans les compositions de Janvier des Nangans. Il dit, tu me cherches à gauche, tu vas me retrouver à droite. Et que c'est ça. Donc c'est une sagesse, c'est une vertu. C'est de réécouter rien que ça. C'est du lourd. C'est vous dire que l'homme est dense et est habité par des muses. Et je pense que c'est des artistes d'une certaine rareté d'imagination que nous n'avons plus aujourd'hui. Et j'invite tout un chacun. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être ingénieux, mais nous pouvons aller à l'école des génies. Ça voudra dire quoi? Que nos jeunes puissent prendre racine sur ces aînés et pouvoir ajouter tout ce qu'ils auront comme diversité, tout ce qu'ils auront comme créativité ancrée dans la modernité, puisqu'on a l'habitude de dire musique moderne d'inspiration traditionnelle. Oui, ça c'est la nouveauté, mais allons à la source de qui nous sommes. Révélons qui nous sommes, notre patrimoine, et c'est ça qui va nous déterminer. C'est ça qui va nous permettre de nous différencier de l'autre. Si vous allez faire l'autre, la copie de l'autre, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes hybride. À partir de ce moment-là, interrogeons-nous pour savoir pourquoi, si Alekpe Ranhou fait un concert, il fait toujours salle comble. Pourquoi Saboran Danielo, il fait un concert, que ce soit ici ou que ce soit à l'étranger, il fait toujours salle comble. Pourquoi Janvier, quand il sort, il fait salle comble? Je me rappelle de ce concert-là, il y a quelques années, de ces deux monstres sur la scène de CIC. Ben, c'était du lourd, tout simplement. C'est ça. La salle était comble, il y avait des gens dehors. Et on a chassé ça. Ça veut dire que pour peu que nous soyons journalistes, nous on était à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Ça va pas être des privilèges aussi. Hein. Lorsque vous arrivez à refléter à la société ce qu'elle est et ce qu'elle veut, elle est toujours accrochée à votre créativité. C'est ça le secret de la création. C'est vrai que nous avons des exigences marketing au niveau des maisons de disques et autres, mais la racine de notre culture, lorsqu'elle est bien faite, lorsqu'elle est bien créée et reste le fondement de toutes les créativités et de toutes les sonorités que nous allons porter sur la scène, ça va toujours marcher. D'accord. Docteur Charles Légan, le Bénin doit-il s'inquiéter aujourd'hui de perdre ses valeurs? On sait qu'elles sont uniques en leur genre et quand ça part, ça part.
L'autre dira qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est Amadou Hampâté-Bâ qui l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des raisons fondamentales de s'inquiéter entre l'ancienne génération qui s'en va et une relève qui ne semble pas s'assumer et qui ne veut visiblement pas prendre le relais? Votre question appelle une grande imagination et beaucoup d'intelligence et de circonspection à la fois. Parce que quand vous parlez de Bénin, le Bénin doit-il s'inquiéter? Le Bénin en tant que nous, vous et moi, simples citoyens, ou le Bénin en tant qu'institution, en tant qu'État ou en tant que politique? C'est là où État et population à la fois. Oui. Si ce n'est que cela, je crois honnêtement que pour les simples citoyens que nous sommes, nous avons souvent peur. Nous avons souvent peur. De perdre des gens comme ça dans la fleur de l'âge parfois, mais sans que les arrières ne soient jamais assurés véritablement, sans qu'on ne sache vraiment ce qu'on va faire donc de patrimoine qu'ils ont laissé, de la densité culturelle qu'ils ont déjà, dont ils ont déjà fait construire la base. On s'inquiète de savoir ce que ça va devenir. Mais je pense fondamentalement que la question doit être résolue par les politiques, par les pouvoirs publics. Parce que nous autres, nous n'avons pas le pouvoir. Ce n'est pas nous qui exerçons le pouvoir. Donc, c'est le politique qui doit prendre la mesure de dire, attention, au niveau de notre pays, nous avons tout ce qu'il faut, peut-être les infrastructures, nous avons les ressources financières, nous avons, mais le patrimoine culturel, c'est le socle même. Et je crois fondamentalement que de plus en plus, l'enjeu politique du patrimoine culturel est beaucoup plus visible, est beaucoup plus assorti donc d'actes concrets. Et il va falloir peut-être que dès maintenant, les gens prennent des dispositions pour sécuriser donc ces patrimoines-là, pour sécuriser ces artistes qui constituent la mémoire donc de notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, mais que Janvier a déjà chanté depuis très longtemps. Depuis très longtemps, il va falloir que les gens écoutent encore ces chansons pour savoir que ce qui se passe là, ce n'est pas nouveau. Ou c'est déjà prédit, comme une certaine prophétie de l'artiste, c'était déjà dit et ça se réalise aujourd'hui. Donc, inquiétude, oui, mais les niveaux d'inquiétude ne seront pas les mêmes quand on est citoyen que quand on est pouvoir public. Mais je dois dire que Janvier Denangan a connu donc ses premières heures de gloire, je crois, avec la découverte RFI. En 1998, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est avec Justin Soso en son temps, paix à son âme, qu'il a rejoint, je vais dire, 48 heures après. Et j'ai écrit sur ma page Facebook que j'espère bien que vous allez vous retrouver dans le même bureau, en face de l'Éternel, donc pour continuer ce que vous avez l'habitude de faire à la radio nationale. Parce que quand j'en viens au pays, quand je reviens au Bénin, c'est Justin Soso qui sait. En toi, au niveau des médias, et à son âme, c'est Justin Soso qui donne l'information. C'est auprès de lui. Et c'est pour la première fois que moi j'ai pris contact avec mon frère, Janvier Denangan, paix à son âme. C'est Soso Justin, paix à son âme, qui m'a dit, ton frère dont tu joues la musique, dont tu viens me demander chaque fois les morceaux là, il est là, viens le voir. Et c'est lui qui a fait la connexion. Et depuis lors, je fréquente Janvier seul, sans Justin. Voyez, c'est comme ça. C'est lourd comme pète, c'est lourd. Mais qu'est-ce que nous pouvons, on ne peut rien finalement. On fait avec. D'accord. Sergino, on sait que l'héritage de Janvier Denangan Renfort est très lourd, immense d'ailleurs. Parlons quand même des perspectives. Que faire pour ne pas ressasser quand même tout le temps la tristesse, mais il faudrait quand même mettre en place des mécanismes, des dispositifs, peut-être pour que à ces écoles-là, les jeunes actuels puissent aller et en tirer quelques profits, n'est-ce pas? Bien sûr, je posais une interrogation tout à l'heure. Je me demandais, est-ce que les jeunes veulent vraiment apprendre? Est-ce que les jeunes veulent faire de la musique pure, de la vraie musique? On l'a dit tout à l'heure, partagez, mettez les cœurs. Aujourd'hui, on est tellement derrière, on court tellement derrière le buzz, l'inutile, qu'on passe à côté de l'essentiel. Et on a envie de faire la musique qui plaît aux gens peut-être, ou la musique de studio. Oui, la musique du studio, la musique de buzz, mais sans faire de la véritable musique. La dernière fois, on se questionnait quand on a suivi la prestation de Saboran Danialo. Et on se demandait,
je lui souhaite longue vie. Ouais. Sabourin Danialou, où est la relève? Quel type de relève il prépare où sont ces jeunes-là qui sont censés constituer la relève au niveau de Sabourin Danialou? Et c'est cette même interrogation-là que je me fais aujourd'hui. Il y a plusieurs années que Janvier Denangan jouait. Et après Janvier Denangan, il y a beaucoup d'artistes qui ont émergé. Et ces artistes-là n'ignorent pas le travail ou la musique de qualité que fait Janvier Denangan. Mais pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à ce type de musique-là? Ils vous parleront des nouvelles tendances, peut-être. Moi, je pense que nous devons retourner vers la source. On ne le dira jamais assez. Nous devons retourner vers la source. L'aîné le disait tout à l'heure, c'est vrai, il y a des contraintes marketing. Mais lorsque la musique pure, lorsque la musique, elle est bien faite, qu'elle soit musique traditionnelle, qu'elle soit moderne d'inspiration traditionnelle ou qu'elle soit purement moderne, elle est toujours appréciée et les gens achètent toujours. Moi, je pense que les jeunes doivent vraiment revenir à l'essentiel, comprendre qu'il est très important, au-delà de tout le oya-oya qu'on fait, au-delà de tout le bruit qu'on fait, faire de la vraie musique, vendre nos origines, vendre notre culture. Parce que ce qui permet d'identifier un peuple, ce qui fait d'un peuple ce qu'il est, c'est ses origines, c'est sa culture. C'est sa culture, d'accord. Donc, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qu'on met en place au niveau du ministère de la Culture. Je ne sais pas s'il faut recenser des jeunes ou il faut les former. Il y a une pépinière de jeunes qu'ils forment à Porto Novo et à Adjara. Mais ça, c'est un gros travail qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, recenser des jeunes, les amener à faire ce type de musique-là. Sinon, je vous assure, nous allons venir toujours sur les plateaux, faire des témoignages, et puis le lendemain, ça va passer. D'accord. Auguste Amoussou, qui est manager d'artistes, on aura regretté, entre autres choses, un manque de collaboration aussi et de featuring avec Janvier Denangan. Les artistes sont tellement émergés, mais aucun d'eux n'a voulu faire des collaborations avec lui. C'est aussi ça. C'est une question que je pose. Sont-ils ambitieux? Savent-ils où ils vont? Et donc, c'est aussi simple. Quel est le nom d'artiste? Il va capoter tout en même temps. Au fait, Janvier fait de la musique thérapeutique. N'existe-t-il pas des malades chez nous ici? Pour que des artistes puissent dire, nous sommes ambitieux, il faut que nous prenions déjà ça. Parce qu'on sait le rôle que joue la musique. Mais Janvier Denangan... Bien, ne serait-ce que des reprises. Non, mais je viens, non, pas seulement des reprises. Imaginons un instant que 2 ou 3 demandent à Janvier de composer des titres qu'ils vont chanter. C'est vite fait. Le connaissant, l'humilité, et voulant que cela perdure, cela continue, il le fera. Mais j'avoue qu'il fait de la musique compliquée. Ce n'est pas pour les enfants. Même celui qui fait la programmation aura de difficultés. Et c'est compliqué. Ce n'est pas de la musique sur ordinateur. C'est toujours mixé en Allemagne. C'est jouer vrai, le live. Instrument Pas instrument. Pas piste. Piste par piste. Ouais. C'est là. Il n'y a pas de synthé. Écoutez. mais écoutez. Janvier Denangan, ce n'est pas de l'autotune. Non. Janvier Denangan, c'est lire les notes. C'est de savoir quelle phrase. Vous voyez un peu. Il chante des trucs. C'est pas. Il arrive des moments où moi je ne comprends pas. Ce que veut dire. Mais vous savez, la musique, la mélodie, les paroles vous imposent une certaine présence à écouter sa musique en plein temps. On peut revenir ici, beaucoup de chansons. C'est vrai que j'ai été obligé la fois dernière d'aller récupérer l'ensemble qui est dans la voiture et que j'écoute à tout moment.
normalement, c'est vrai que les ventes vont exploser. Pourquoi? Parce que, bon, l'homme est parti et il faut qu'on aille à la recherche d'un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je voudrais dire? Que les jeunes travaillent. C'est ça. De ne plus faire des musiques qui ont des dates de péremption, mais des musiques qui vont durer dans le temps. C'est ça. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on parle de gens mais vous retournez comme étant un artiste intemporel, justement. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes interpellés. Ouais. Les directeurs artistiques sont interpellés. Les artistes eux-mêmes doivent travailler et ils sont interpellés. Et la faute, c'est à nous tous. Il faut que cela cesse un jour et qu'on comprenne que les musiques qui portent valablement l'Afrique et particulièrement le Bénin demeurent ces musiques traditionnelles ou ces genres de musique, parce que quand on y ajoute le piano, comme on dit, d'inspiration traditionnelle, mais les paroles restent. Prenez un titre de Janvier Denagan et on parle de vidéo lyrique, c'est ça, non? Oui. Prenez le titre et vous voyez la manière dont il a composé, comment telle phrase a suivi l'autre, ainsi de suite. C'est l'agencement, c'est de la philosophie. Prenons simplement ça et envoyons ça vers le sujet de Bach. Pour le dire de nous décortiquer parce qu'il a tellement laissé. C'est ça. Et je crois que, sincèrement, il faut que, à tous les niveaux, que nous prenions conscience. D'accord. Et qu'on sache que nous laissons trop partir certaines valeurs et c'est parti. Imaginons un peu au niveau de l'Allemagne, tout ce que Janvier Denagan a créé de l'autre côté, ça devient le patrimoine de qui? Oui, on va en parler. C'est ça, on va en parler. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir E-Télé, moi c'est Franck Dadjor depuis Malanville. Je l'ai connu à travers les écrans de l'ORTB et en ce moment c'est à 18h. La chaîne commence par travailler, c'est vrai? Il dit, lorsqu'on commence par jouer ces morceaux, même en mangeant, je laisse d'abord la nourriture pour le suivre, car il n'y a pas en ce temps des CD, des clés USB, des cartes mémoire, ni les réseaux sociaux. Que son âme repose en paix. Voilà, un témoignage sur Janvier Denagan, c'est si tôt. Donc moi je pense qu'il va falloir mettre au niveau central, je veux dire au niveau de l'État, au niveau du ministère de la Culture, des structures comme conservatoire qui doit pouvoir archiver, qui doit pouvoir documenter un certain nombre de ces savoirs, un certain nombre de ces richesses patrimoniales de ces artistes pour que les jeunes puissent aller s'inscrire et aller apprendre. Je pense que si on veut prendre le mal par la racine, c'est déjà par là qu'il faut commencer. Avoir un équipement, une institution qui a pour rôle uniquement de conserver cette richesse patrimoniale pour transmettre à la jeune génération à travers une éducation à la musique, à la source. Ça fait un. Deux, on a l'expérience des enfants des pépites de Médé Djonou. Pépita de Médé Djonou, ça c'est une initiative privée que la commune doit porter pour faire d'autres émules. Et cela puisse se multiplier dans d'autres communes. Des relations intercommunales peuvent aussi permettre de créer, de mutualiser les efforts entre les communes pour mettre ensemble ces synergies pour amener les jeunes à créer. Parce que si on met un conservatoire, le conservatoire ne peut pas être qu'à Cotonou. Il faut que les gens puissent venir de Cotonou ou où on va l'installer. Donc, le relais de ce conservatoire va être dans les communes pour apprendre aux gens à s'impliquer dans la création musicale authentique de leur milieu. Quand bien même il y a les réseaux sociaux, ce que nous allons apporter sur les réseaux sociaux, ça va être notre originalité, notre identité pour nourrir l'universel, qui va pouvoir nourrir également la diversité culturelle. Mais si nous allons avec la copie pâle de l'autre, nous ne pourrons pas nous identifier, nous ne pourrons pas affirmer qui nous sommes. Ça, c'est ce que je peux dire. Et deuxièmement, créer également le réseau au niveau national. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les équipements doivent pouvoir exister pour permettre aux artistes, une fois qu'ils vont créer, de pouvoir vendre. Que nous ayons un marché pour permettre aux artistes de vivre. Parce que sans l'exécution scénique, l'artiste ne peut pas travailler. Parce que le travail qu'il fait en studio pour sortir un morceau, ce n'est qu'une étape. Mais le vrai travail de l'artiste, c'est d'être sur scène. Comme l'enseignant va en classe pour enseigner, comme le médecin va à l'hôpital pour soigner les malades, l'artiste, son job, c'est d'être sur scène pour se faire écouter, pour créer l'affect au niveau du public, pour que le public puisse se retrouver et se guérir. Donc, il faut qu'il y ait des équipements sur tout l'ensemble du territoire pour permettre aux artistes, c'est-à-dire que la rencontre du produit
et du client doit se faire dans un endroit connu, qui est une salle, un équipement culturel digne, qui permette tout ce qu'il faut pour que l'échange puisse se faire de façon convenable. Nous ne l'avons pas encore. Nous avons d'autres qui sont là. Des initiatives privées émergent, on les félicite, mais nous demandons à l'État, c'est vrai que le programme d'action du gouvernement a mis en place un certain nombre de choses. Nous espérons que ces choses vont se mettre en place pour permettre l'existence d'un marché. Parce que lorsque les artistes souffrent et qui n'ont pas le nécessaire, ne dites pas à celui qui a faim d'aller créer. Ça, c'est aussi une réalité. Donc le problème est structurel, mais nous savons que nous avons un programme d'action du gouvernement qui a pris en compte un certain nombre de choses. Le temps va faire son œuvre et ces éléments vont se mettre en place pour que le marché de l'art, le marché de la musique puisse être une réalité, pour qu'un artiste puisse savoir combien de dates j'ai dans un an, booker ces dates avec des distributeurs, avec des diffuseurs, pour pouvoir savoir faire son budget, préparer sa retraite aussi. C'est vrai. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Quand on parle de retraite, on sait que beaucoup d'artistes, Dr Charles Légan, finissent pratiquement dans la misère, dans le dénuement total, après avoir bercé des générations, après avoir fait des salles combles, ils finissent dans la misère. Est-ce que vous y comprenez quelque chose déjà? Le fait qu'on connaisse la gloire à un moment donné, qu'on ait quand même tout ce que certains artistes ont comme cagnotte, et puis vers la fin, qu'on finisse dans un dénuement total, dans l'oubli collectif. Bon, je dois dire honnêtement que c'est toujours le manque de prévoyance et de structuration autour de la vie de l'artiste, du travail de l'artiste qui fait justement que nos artistes malheureusement finissent dans cette galère. Et il va falloir vraiment que les gens prennent des résolutions assez fortes. Je ne sais pas si pour le moment, il existe déjà une sécurité sociale pour les artistes au Bénin. Je ne sais pas. Parce que ce sont des gens qui, a priori, on ne voit pas l'importance de leur travail dans l'assiette financière, dans la balance financière de l'État. Mais c'est des gens qui accompagnent l'État, qui accompagnent les citoyens d'une certaine façon à ne pas tomber donc dans la déchéance aussi. Mais il va falloir aussi que ce soit l'État qui prennent des dispositions pour sécuriser ces personnes-là. Mais par rapport à ça, pour relancer, si vous le permettez, j'ai reçu entre-temps le directeur général du Fonds des aides de la culture qui a dit qu'aujourd'hui les choses sont réglementées et il y a la carte d'artiste, non? C'est ça, non, Auguste Amonsou, qu'il va falloir avoir dans les pièces constitutives pour avoir accès à certaines choses. Et il y a certains artistes qui aujourd'hui se proclament artistes mais qui ne sont pas détenteurs de cette carte. Et donc sans cette carte, vous ne pouvez pas avoir certains services, et donc il a profité pour leur demander d'avoir la carte déjà et donc de se régulariser à un certain nombre de niveaux. Voilà. Une carte, c'est bon. Et les pressbook. Voilà. Très bien. Et une carte, c'est très bien, mais il faut aussi donner du contenu, un contenu qui leur permette vraiment de vivre et de survivre. Pas vraiment des gens qui, à un moment donné, deviennent des indigents totaux, à faire de la quête, de la commande, par-ci, par-là, pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. Mais je pense honnêtement qu'au niveau de Janvier Denaga, tout était déjà bouclé au niveau de l'Allemagne, je crois bien. Parce que Janvier, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne vit pas vraiment de la vente des albums. C'est vrai qu'il vend des albums en ligne, il y a des maisons d'édition qui vendent ces produits. Mais ce qui le nourrit fondamentalement, c'est d'abord la musicothérapie. Ça, il faut le dire. La musicothérapie que lui-même, il a apprise en Allemagne. Il a appris en Allemagne à l'université de Siegen en son temps. Il a reçu des cours de musicothérapie. Il a reçu donc son diplôme de musicothérapeute avant maintenant lui-même d'être recruté de l'enseigner. Et il enseigne aussi la percussion, aussi bien en Allemagne, dans les écoles primaires, secondaires et à l'université. Et il enseigne également à Luxembourg. Je l'ai vu faire avec des petits-enfants à Luxembourg. C'est très intéressant de le faire. Et je crains, c'est peut-être une crainte injustifiée, je n'en sais rien, mais je crains que ce soit plutôt du côté de l'Allemagne que les gens récupèrent donc tout le savoir-faire artistique et culturel de Janvier Denaga. Déjà qu'il ne sera pas inhumé au Bénin. Voilà. Donc, il est citoyen allemand. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que son génie créateur ne puisse pas profiter à des gens ici, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Et c'est pour cela, justement, que ce que disait tout à l'heure l'expert en la matière, à savoir qu'il faut avoir des conservatoires qui permettent donc à nos créateurs d'œuvres de l'esprit, notamment les artistes béninois, de reverser leur savoir-faire dans une structure qui permet donc de modeler les plus jeunes et surtout les enfants, parce que c'est à ce niveau que le problème doit se faire.
Donc, au niveau de cette pépinière-là, si on les prend comme dans une incubation pour leur donner les biens de la musique et de la culture authentique du Bénin, ça va traverser les frontières, ça va nourrir davantage. Parce que le capital culturel qui était devenu Janvier Denagan, ce n'est pas seulement 10 ans, ce n'est pas seulement 20 ans, c'est depuis Joliba, les Joliba à Porto-Novo. C'est depuis Zamara à Porto-Novo. Et là, je salue au passage Laurent Sinsou, qui est l'un des acteurs de Joliba, de Zamara, tout ça. En son temps, il a travaillé à la CNSD à la retraite. Ce sont ceux-là qui l'ont vu grandir. Et il a côtoyé aussi le FITEB, etc., pour un certain nombre de productions. Avant maintenant de commencer par voler de ses propres ailes, jusqu'à ce qu'il soit découvert par RFI en son temps et pour être récupéré par l'Allemagne. Voyez. Donc ce qu'il fait en tant qu'artiste, en tant que percussionniste, c'est très important. Mais la musicothérapie, c'est ce qui le nourrit fondamentalement. Je vais vous dire. Je vais vous lire un extrait de cette étiquette qu'il a laissé sur cet album en son temps. J'ai ouvert l'album tout à l'heure quand je venais ici. Il dit, voici un nouvel album, Alissa 1. Alissa 1, c'est bien ça, Alissa 1, que je pense un peu spécial. Voici un nouvel album Alissa 1 que je pense un peu spécial, car abordant plus ou moins la musicothérapie qui me préoccupe beaucoup aussi ici. Ici en question, ici là, il faut savoir l'analyser. Il ne parlait pas du Bénin, c'est l'Allemagne. Parce que cet album est sorti en Allemagne, c'est pas sorti ici. Et c'est pour cela justement que les Béninois ne peuvent pas connaître aujourd'hui avec précision le nombre d'albums que Janvier Denagan a sorti. J'ai entendu parler de 6 albums. Hier seulement, j'ai entendu parler de 6 albums, c'est faux. Janvier a beaucoup plus que 6 albums. C'est ça. C'est déjà par exemple Bolo Mimi, c'est déjà par exemple Kigo, c'est Danido, c'est Kenny Kana, c'est Alissa 1, c'est Alissa 2, c'est Babalola. Babalola qui n'est même pas sorti ici. C'est juste Babalola, c'est pas sorti ici. C'est rien que des instrumentaux. Et les télévisions l'utilisent à fond. Les radios l'utilisent à fond pour produire des génériques. Moi, je l'ai personnellement, je l'utilise en son temps. C'est Zantantan, par exemple, qui est sorti. Voilà, Provivi. Ouais. C'est beaucoup d'albums. Là, on est déjà à 8. 8, c'est beaucoup. Sa discographie est assez dense. Assez dense. Et il dit, attention, je n'abandonne tout de même pas mes habituels styles, qui d'ailleurs suivront bientôt. Donc, suivront bientôt, là, c'était dans Alissa 2, qui n'a pas eu le temps de m'envoyer. C'était dans Alissa 2. Donc, on le connaît dans un art musical donné, mais à un moment donné, il a donné de la précision, de l'importance à la musicothérapie. Voyez? Et ça, c'est par rapport à son travail là-bas. Parce qu'en Allemagne, à Aachen, Aix-la-Chapelle, il est recruté dans un grand centre de traitement psychiatrique. Oui, que j'ai visité. On ne m'a pas compté, que j'ai visité. Et j'ai visité donc le département où Janvier Denagan travaille, donc à Aachen. Il est musicothérapeute professionnel dans une grande structure de l'Allemagne. Voyez. Et quand vous venez là, c'est que par rapport à son département, quand vous souffrez de la schizophrénie, de la maladie d'Alzheimer, de toute autre maladie de comportement, de troubles psychologiques, etc., quand on réfère les patients vers son département, lui sait comment les récupérer, comment les traiter, comment diagnostiquer d'abord. Et le diagnostic, je vais vous dire, c'est très simple. Il a des instruments dans une salle qui peut couvrir, je ne sais pas, peut-être 400 mètres carrés comme ça, des instruments. Au beau milieu d'une grande salle comme ça, environ 400 mètres carrés, des instruments, rien que des instruments du monde, des instruments de musique de toute nature, venant du monde, oui. Et c'est là. Donc, quand le patient vient, il lui demande librement de choisir un instrument. Derrière le choix de l'instrument, il y a un code. L'instrument indique le mal dont il souffre, à tout cas, ce dont le patient a besoin. Et lui, il sait décoder tous ces éléments. Ce sont des signes. On est là en sémiologie. Il sait comment décoder tous ces signes-là pour trouver donc, le remède approprié à ce patient-là. Et donc, par rapport à l'instrument que le monsieur prend, il sait déjà où il va. Deuxième étape, il lui dit de jouer l'instrument. La manière dont le patient joue l'instrument indique également l'intensité donc de sa souffrance et le besoin et la prestance donc de son traitement, du traitement dont il a besoin. Et lui, sait décoder tous ces éléments-là pour reverser donc à la structure du travail et pour orienter le patient vers un autre département et ainsi de suite pour continuer le traitement.
j'ai vu des gens, j'ai vu des patients venir. J'ai vu ça. J'avais écrit un article là-dessus en son temps qui était paru dans Le Pont Quotidien. Ça devait être, je ne sais plus, en septembre 2006 ou en août, je ne sais plus. Bon, parce que j'étais revenu, je ne sais plus trop, en août. Et puis bon, le mois suivant, j'ai publié l'article en ce temps, en 2006. C'est un peu ça, janvier. C'est un peu ça, janvier. C'est un homme assez dense. Et il a laissé quand même quelque chose de formidable. Qu'il va falloir sauvegarder, pérenniser, transmettre à la jeune génération. Je voudrais demander quelque chose. Au fait, puisque nous ne connaissons pas, voilà ces trucs-là que nous ne connaissons pas du tout. Est-ce que quand même, au niveau de la télévision ici, vous pouvez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on les écoute, même si ce n'est pas la vidéo, qu'on les écoute pour savoir, parce que je me rends compte que le Bénin... exact, on le fera prochainement, mais on va peut-être finir avec... Le Bénin est en train de perdre... Je vous laisse l'album, vous pouvez le jouer à tout moment. Exactement, c'est ça. Sincèrement, ce que je viens d'apprendre, vous savez... Sincèrement, quoi. Allez, merci beaucoup. On passera toute l'émission à parler de Janvier des Nanga Renfort, qu'on n'en finirait pas parce que c'est une bibliothèque qui vient de brûler au niveau de la musique béninoise. Nous espérons simplement que cette émission nous permettra à nos icônes qui restent encore en vie, nous permettra à chacun de nous de prendre soin de ces icônes-là et à la jeunesse aussi de tirer largement profit de ces icônes. Parce que chaque jour que Dieu fait pourrait être le dernier pour quelqu'un. Et avant de partir, il faut laisser un grand héritage. Il faut que l'héritage soit perpétué pour la bonne marche de la musique béninoise. Merci, chers invités, d'être passés. C'est Gino Bossou, journaliste. C'est Cito Noucoin, gestionnaire du patrimoine culturel, qui a travaillé avec Janvier des Nangans et qui a partagé des souvenirs avec nous aussi. Auguste Amoussou, super manager, qui a parlé aussi de ce qu'il retient de l'homme. Dr Charles Ligan, journaliste, communicateur, qui a parlé et qui a ramené, qui a réveillé de grands souvenirs avec Janvier des Nangans, surtout en Allemagne. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir partagé ce plateau avec moi. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Et je vous raccompagne avec un clip de Janvier des Nangans, bien évidemment, pour clôturer le débat culturel. Et je vous reviendrai pour prendre vos dédicaces et vos chansons coup de cœur par rapport à Janvier des Nangans Renfort. À tout de suite. Awadagbenu mi akluno pedo tonana ndewe. Awadagbenu mi kigono pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo zintobode. Ajeta gba boronu ni akluno pedo tonana ndewe. Awadagbenu mi kigono pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo zintobode. Mebi mando dagbea. Akema que bueno me binano jijo minando lumino zobe asiko eto ekape minimo mino zobe asiko eto zaweso arikina lakini namo ene wezo handamo me bido aleluya yo mole bala nuna le wazu abiye yo mole bala nuna le wazu abiye alogotona wa mina lumino zole wiwe zombo penu vivi asintobo tente tobode asintobo ajefumi kinjefue wiwe zombo aibenopa atonunde wa dopeme ae ayonunde wa dopeme peto bima wejeka na mongoto awadagbe numi kigono pedo tonana nundewe asintobo tente tobode asintobo jewa kunu eluwe memando mende molonje negwe gada jeigeluwe memando mende molonje negwe gada asintobo tente tobode asintobo zintobode ase we de sowe